Bonjour à chacun, chacune. Je suis ravie de passer ce moment avec vous pour partager sur comment exploiter au mieux le rapport d'impact personnel MBTI avec vos clients, vos collaborateurs. Je suis Audrey et je travaille depuis plus de 11 ans chez The Myers-Briggs Company et j'utilise le MBTI en accompagnement individuel et collectif également. En tant que responsable ressources humaines ou consultant, vous êtes bien placé pour savoir à quel point les compétences et les comportements associés sont clés à la réussite personnelle et professionnelle. Et le rapport d'impact personnel a été pensé pour à la fois accompagner la découverte du type d'une personne et surtout l'accompagner dans son développement ensuite. Donc le rapport d'impact personnel, c'est un rapport de 24 pages qui sert de guide et de pense-bête pour développer son agilité comportementale. Donc tout d'abord, vous pouvez l'utiliser lors d'un entretien de découverte de son type, en s'appuyant sur les premières pages pour faire l'exercice de la préférence, vous voyez, soit la signature, et il y a aussi de quoi présenter les préférences et aussi comme support pour que le client note son type validé. Ensuite, dans les pages suivantes, c'est là où vous trouvez les 8 axes sur lesquels vous appuyez pour guider votre client dans son développement. Alors, je vous partage les 8 axes concernés. Vous devriez le voir à l'écran, où on a le style de travail, la communication, le changement, le stress. Je vous laisse prendre connaissance des 8 thématiques développées. Et ça vous permet de répondre à tout type de problématiques, puisque ces 8 axes englobent les compétences comportementales pour répondre à une grande variété de défis de l'environnement professionnel auxquels sont confrontés les collaborateurs. Ça vous permet aussi de l'utiliser dans n'importe quel contexte, que ce soit en individuel ou en équipe, dès lors que c'est une situation d'accompagnement. Par exemple, dans le cadre des programmes de talent management, il s'utilise comme fil rouge dès l'onboarding. Et ça vous donne également la possibilité de l'utiliser à n'importe quel moment au cours d'un accompagnement. Ça peut être aujourd'hui pour une problématique ciblée et demain pour l'étendre à une autre situation, car le contexte change dans une entreprise et un autre sujet peut devenir prioritaire 3 mois plus tard, par exemple. Donc, c'est un support qui permet de tirer les bonnes ficelles au bon moment. Par exemple, le mois dernier, j'ai accompagné une personne sur un sujet du leadership et au cours des séances de coaching, elle a réalisé qu'il y avait quelque chose à travailler sur sa communication. Alors, on s'est appuyé sur la section communication, en plus de la section leadership, sur laquelle on avait déjà bien avancé. Alors, si je vous partage celui-ci, je vais vous partager également un résumé des points que je viens d'aborder. Un support continu, que ce soit depuis l'entretien de découverte jusqu'à l'utilisation des thématiques aujourd'hui et demain, et quelles que soient les thématiques et le contexte. Pour vous donner un exemple de comment utiliser ce rapport et en tirer le meilleur parti, je vais, dans cette présentation, prendre le thème de prise de décision, par exemple. Alors, en amont de la séance prévue avec mon client sur ces thématiques, je lui demande souvent de lire la prise de décision en pages 16 et 17 du rapport comme piste de réflexion. Et je vous montre là un extrait en page 16 du rapport. Et vous voyez, je vais entourer vos points forts. Et je lui demande ce qui fait écho dans les points forts. Et également, dans les pages suivantes, ce qui fait écho dans les défis que vous voyez apparaître sous vos yeux et que j'entoure. Et également dans les suggestions qui apparaissent ici. Et en amont de l'entretien, j'accompagne souvent de questions plus précises, telles que celles que je vous montre à l'écran. Je lui demande ce qui fonctionne bien, comment il définirait son style naturel de prise de décision, les aspects qui sont plus difficiles pour lui, plus faciles, et aussi penser à une personne qui est vraiment différente d'elle, les éléments qu'elle admire ou alors ce qui l'agace, ça parle de soi également. Donc voilà un des exemples en tout cas de questions sur lesquelles je peux
m'appuyer en amont. Et ensuite, lors de notre entretien, j'explore avec lui cette thématique. Donc là, je vais m'appuyer surtout sur un exemple de décision que la personne a vécue. Et là, je vais m'appuyer sur la page 18 du rapport que je partage avec vous. Alors, ici, vous avez la page 18 du rapport. Et à ce stade, vous pouvez juste regarder les 4 cadres de la page sans rentrer dans le détail du contenu. Je vais y venir tout de suite après. Et cette page montre que lors d'un processus de prise de décision, les préférences S, N, T et F sont sollicitées. Et donc, on l'appelle le modèle Z. Donc, je vais vous le présenter tout de suite. Il y en a qui le connaissent, il y en a d'autres qui vont le découvrir. Donc, le modèle Z, connu également sous le nom de zigzag, qui est une grille de lecture très utile pour tout ce qui est résolution de problèmes et prise de décision. Alors, Z, pourquoi? Parce que, vous voyez, ce modèle met l'accent sur les préférences SNTF d'un type MBTI. Et lorsqu'on passe par les 4 étapes dans l'ordre S, et puis N, puis T, puis F, vous voyez, ça forme un Z que vous voyez apparaître à l'écran. Et l'idée, c'est de dire, lorsque je prends une prise de décision, si je suis ces 4 étapes, alors est-ce que vous voyez toujours, oui, mon modèle, c'est bon. Si je suis ces 4 étapes, c'est-à-dire comment je recueille l'info avec l'axe S, et puis comment je vois les possibilités avec le N, comment j'analyse avec l'angle T et comment je décide avec l'angle F, eh bien, si je passe par ces 4 étapes, j'ai tout pris en compte de façon exhaustive pour prendre la meilleure décision possible. Alors, une fois que j'ai présenté ce modèle avec ma cliente, eh bien, on creuse ensemble chaque étape de la prise de décision. Donc, avec la dernière personne que j'avais accompagnée, par exemple, on a revisité une prise de décision. Et son exemple était le suivant. Elle était chef de projet et elle devait décider du nombre de personnes à impliquer dans l'équipe projet qui allait démarrer. Donc, on a revisité son processus de prise de décision avec les étapes SNTF. Alors, je vous montre justement, on s'est appuyé sur le rapport, mais cette fois-ci, le rapport en page suivante que je vous partage ici, puisque dans le rapport, vous avez aussi les questions qui sont associées. Donc, on a exploré avec la perspective S, vous voyez des questions apparaître, quels sont les faits, qu'est-ce qui a bien fonctionné, on peut se baser sur l'expérience. Puis, on a revisité ce qu'elle avait fait et ce qu'elle aurait pu faire en s'attardant sur la perspective N. Et puis, on a analysé avec la perspective T. Et enfin, on a fini le process en analysant avec la perspective F. Et ça lui a permis de voir, du coup, ce qui fonctionnait bien et moins bien dans sa façon d'analyser. Et je peux même m'appuyer sur des questions particulières pour aider cette exploration, en plus des questions qui sont présentées ici, qui est un extrait du rapport. Alors, je vais vous montrer un exemple de questions pour débriefer sur ce Z. Je peux lui demander effectivement en termes d'efforts, quelles sont les étapes qui lui ont demandé peut-être plus d'efforts, qui ont demandé plus d'énergie. Qu'est-ce que ça lui a apporté de passer par les 4 étapes? Qu'est-ce qu'elle en retire? S'il y a des préférences avec lesquelles elle était plus à l'aise, moins à l'aise. Si elle a des remarques aussi sur des personnes avec qui elle travaille et quand ils regardent une problématique ensemble ou ils décident ensemble, sur quoi ça l'éclaire. Donc voilà des exemples de questions en tout cas sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Alors, hop, voilà, je pense que... Du coup, ici, j'ai pris l'exemple d'un accompagnement individuel, mais on peut s'appuyer sur le rapport d'impact personnel pour un accompagnement collectif également. C'est juste qu'en amont, chacun aura reçu son rapport à lire en préparation de la thématique concernée. Et souvent, en collectif, au lieu de poser des questions, comme je l'ai fait ici, en sous-groupe, je leur demande de prendre une décision en passant par chacune des 4 étapes pour expérimenter ce process. Et ensuite, on débriefe sur comment ça s'est passé, le vécu de chacun. Donc ici, j'ai pris l'exemple d'une page concernant la prise de décision, mais bien sûr, on peut explorer les 7 autres thématiques du rapport
en s'appuyant sur les analyses et les astuces qui sont proposées sur chacun de ces sujets. Et je terminerai en disant combien connaître ses points forts et ses défis demande à y travailler quotidiennement pour faire évoluer ses habitudes comportementales. Et le rapport d'impact personnel, en tout cas, donne un support pour accompagner vos clients dans le temps également. Ça permet une approche complète et pérenne. J'en ai terminé avec cette petite capsule pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ces astuces vous aideront à exploiter au mieux ce rapport au cours de vos prochains accompagnements. Et je vous dis à très bientôt.